Salut à tous et bienvenue sur Parallèle Archive. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau format de vidéo, un format plus chill, plus posé, une sorte de radio, Parallèle Archive FM. Alors du coup on va commencer ce petit format avec un designer français qui s'appelle Pierre Paulin, que je vais vous présenter aujourd'hui. Et surtout n'hésitez pas à commenter si le contenu vous a plu et à vous abonner. Pierre Paulin est né en 1927 à Paris. Très jeune, il s'intéresse au design automobile par le biais de son oncle. En effet, Georges Paulin est l'inventeur du système Eclipse, ou toit de voiture rétractable. Il travaille pour des carrossiers de prestige parmi lesquels Peugeot, Bentley et Rolls-Royce. C'est par le biais de cet oncle, mais également d'un autre oncle, le sculpteur Freddy Balthazar Stoll, réputé pour sa sculpture qui casse les codes classiques, que la sensibilité artistique du jeune Pierre Paulin va s'affiner au fil des années. Il suivra une formation de sculpteur sur pierre à l'école Camondo. Are you happy to be in Paris? Oui. Ces années marqueront son engouement pour les designs des pays scandinaves. Il ne poursuivra malheureusement pas dans cette voie à la suite d'une blessure qui lui paralysera une main. Il se tournera alors vers le design de mobilier et principalement le design d'assises. Qu'est-ce qui caractérise les meubles de Pierre Paulin ? Premièrement, des lignes épurées. L'artiste et designer combine ses inspirations japonaises, américaines et scandinaves dans des assises rendant hommage à ses pairs. Des formes poétiques et épurées que l'on retrouve par exemple dans le fauteuil Ribbon qu'il dessine en 1966 lors de sa collaboration avec l'éditeur de meubles hollandais Artifor. Cette assise épouse de manière élégante le corps pour assurer un confort tout en s'imposant comme un objet manifeste. Cette chaise sculpturale est d'ailleurs exposée dans les collections du Museum of Modern Art de New York. On peut évoquer également sa collaboration absolument iconique avec le Mobilier National, et c'est d'ailleurs le designer qui a collaboré le plus longtemps avec cette institution. Il a été chargé de designer au Palais de l'Élysée à la demande du président Georges Pompidou plusieurs pièces. On compte parmi ses créations pour le Palais de l'Élysée la remodernisation de la chambre de Napoléon III, avec l'installation d'une structure murale en polyester moulé et un lustre monumental qui recouvre toute la surface du plafond de la salle. Destiné à devenir une salle à manger, il designe pour le mobilier un assortiment de chaises et une table centrale en aluminium coulé, le même aluminium utilisé pour les cabines spatiales des vaisseaux Apollo. Chez Pierre Paulin, le design est à la fois moderne et intemporel. Deuxième caractéristique, des formes organiques. Pierre Paulin s'inspire grandement de la nature pour ses créations. On l'observe notamment pour le fauteuil Tulipe, réalisé également à l'occasion de sa collaboration avec Artifor. Mais encore plus humoristique également, son fauteuil Tong, qui malgré sa simplicité nous évoque la forme d'une langue tirée, un objet presque pop art. On observe également cette attention à l'organique dans les meubles qu'il a dessinés lors de sa collaboration avec le musée du Louvre. Pour ce travail, il s'associe à l'entreprise italienne la Cividina, qui rééditera ses meubles en 2017. De cette collaboration naîtra cette assise modulable, dos à dos, destinée au public visitant les salles des grands maîtres européens et des chefs-d'œuvre de l'Antiquité. Ce dos à dos captivant et organique participe de manière unique et surtout inédite à la scénographie du musée. Troisième et dernière caractéristique du travail de Pierre Paulin, les couleurs marquantes. Vous l'avez clairement remarqué, la couleur a un grand intérêt dans la création de Pierre Paulin. Il choisit minutieusement les palettes de coloris proposées pour ses meubles. Les couleurs sont souvent chatoyantes et très travaillées et mettent en valeur la qualité du tissu utilisé pour recouvrir son mobilier. Les parures de ces assises sont pour la plupart réalisées en tissu Kvatrat, j'espère que j'ai bien prononcé, qui est une maison de production danoise qui fabrique des tissus sur mesure et résistants. Par-dessus tout, l'œuvre de sa vie se caractérise par le renouvellement de la scénographie. L'agencement des meubles d'une maison ne se fait pas à partir de la pièce chez Pierre Paulin, mais bien à partir de l'objet. Comme on l'a vu avec la salle à manger de l'Élysée et le lustre qui recouvre tout le plafond, il crée des sortes de meubles-pièces modulables. Les meubles de Pierre Paulin peuvent s'agencer comme des sculptures ou bien carrément remplacer les éléments traditionnels d'une pièce. Le canapé Dune en est un parfait exemple.
D'inspiration topographique, il a notamment été un des mobiliers phares de ces dernières années car il est prisé par les célébrités et amateurs d'art. Cette pièce, reconnaissable, marque les esprits avec son agencement futuriste en 4 grands blocs modulables à souhait qui permet de se l'approprier. Ce parcours riche et ses influences multiples, ainsi que ses collaborations, ont fait de Pierre Paulin l'un des plus grands designers français. Il crée par le biais de ses meubles des pièces au vocabulaire marqué qui sont propres à son identité visuelle. De ses collaborations avec le mobilier national à ses scénographies pour le monde de la mode, il est toujours aujourd'hui, près de 13 ans après son décès, l'un des designers les plus en vue, tant son travail résonne au fil des années et des générations de créateurs. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine sur Parallèle Archive. Bye!